Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage du mois de décembre 2018 pour le signe du poisson. Donc signe solaire en poisson ou signe ascendant en poisson. C'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle selon les situations que vous traversez, que vous vivez. Donc comme la dernière fois, j'ai effectué une première ligne qui concerne le domaine affectif, amoureux, sentimental, une seconde qui concerne le domaine professionnel et une dernière qui concerne le chemin de vie, la mission de vie de chacun. Alors, pour commencer, j'ai tiré une carte du jeu Les Portes de l'Intuition, qui est un petit peu votre conseil pour ce mois. C'est la carte de la maîtrise. Cette carte vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Cette carte est très inspirante car nous voyons ici un personnage qui est un petit peu funambule, qui a du mal à trouver peut-être son équilibre, mais qui avance tout de même. Cette carte vous invite vraiment à relativiser certaines choses qui se passent dans votre vie. Il y a des choses difficiles, il y a des choses plus simples. Il faut savoir des fois accepter le changement pour que justement notre vie change et évolue. On vous appelle là, à la maîtrise de votre vie, mais à la maîtrise surtout, je dirais, de vos pensées, qu'elles soient créatives et positives. Rien n'arrive par hasard. Certains chaos sont malheureusement nécessaires pour que les choses changent, que les choses évoluent, et même dans la vie de chacun. Alors, cette carte est très parlante puisque au vu de votre tirage, il y a quand même du changement au mois de décembre, mais je dirais dans votre vie en général, surtout par exemple dans votre mission de vie où ça va bien se débloquer là. Mais nous allons commencer avec le domaine affectif. Alors, au point de départ, on va dire dans un passé, il y a quelque chose qui a pu vous peser par rapport peut-être à la famille. Peut-être par rapport à une éducation, à des croyances limitantes. Il se peut aussi que vous ayez que vous portiez sur vous un certain poids du passé. Le passé peut vous peser. Est-ce des regrets? Est-ce des remords? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Quoi qu'il en soit, vous avez pu faire comme une erreur de jugement par rapport à ce qui s'était passé, justement à cette situation de votre passé qui peut, en fin de compte, être pénible à vivre. En tout cas, aujourd'hui, si elle ressort dans les cartes, c'est que c'est un problème important. Enfin, un problème. Une blessure importante, je dirais. Cette situation, justement, a pu vous retenir dans vos élans d'engagement. Vous avez pu avoir peur de vous engager, peur de rencontrer quelqu'un, peur de vivre une relation avec une autre personne, peur de l'amour. Ça a pu vraiment vous apporter cette notion où on craint l'amour, finalement on préfère ne pas y aller par peur justement suite à ce qu'il s'est passé ici. Voilà, donc par rapport à cette carte qui nous parle de l'enfance, qui nous parle de la famille éventuellement, mais plus du passé en général. Alors est-ce qu'il s'agit d'une blessure de votre enfance, une blessure avec une précédente relation? Voilà, vous seul pouvez le savoir exactement. Vous n'avez pas voulu peut-être, vous vous êtes trompé, vous avez peut-être fait une erreur de jugement à ce moment-là et cela vous pèse. Vous pourriez vous sentir coupable de quelque chose ou rejeter la faute sur l'autre, les autres, mais il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose, des regrets ou des remords qui peuvent être là dans cette situation. Au mois de décembre, nous avons encore du mal à avancer. On est un peu dans la stagnation, c'est-à-dire on reste un petit peu campé sur ce problème ici. On a peur de construire, on ne veut pas trop avancer non plus. On y va vraiment très doucement, très à tâtons. Mais il y a quand même une petite évolution qui se fait très discrètement et très lentement, mais elle se fait quand même et c'est le principal. On voit là que c'est une période où la difficulté commence un petit peu à s'amoindrir pour vous, au niveau relationnel et affectif. Ça commence à s'alléger. C'est le début simplement. C'est pas non plus très flagrant. Mais l'important, c'est toujours le point de départ. Donc, ça commence un petit peu à s'alléger. Vous pouvez essayer au mois de décembre de vous relever un petit peu de ce qui s'est passé, de ce qui vous pèse. Vous essayez en tout cas de lâcher le fardeau, de vous débarrasser de ce qui vous pèse justement. Peut-être que vous allez travailler sur cette blessure émotionnelle.
Il y a des risques cependant d'entêtement, c'est-à-dire que vous pouvez un petit peu quand même si on a envie d'avancer, vous pourriez avoir un peu peur quand même. Hein. On a envie mais on a peur. On peut rester un peu catégorique sur nos positions, on peut se montrer très têtu là. Peut-être ne pas reconnaître nos torts, ne pas reconnaître peut-être nos erreurs. On a peut-être tendance encore à se culpabiliser de certaines choses ou à rejeter la faute sur les autres, mais il y a des choses, voilà, on a envie de s'alléger, il y a quand même un fardeau qui s'en va ici, donc il y a peut-être un début, on va dire, de reconnaissance du problème de base, mais on reste un petit peu sur ses positions, hein. C'est tout, c'est très léger comme évolution, mais elle se lance quand même, je dirais. La carte est une carte qui est tombée et qui précise bien, en fait, c'est la peur de l'inconnu. Vous avez, pour certains d'entre vous du moins, ceux à qui ce tirage parle, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur peut-être de s'engager en amour, la peur de l'amour, la peur d'avancer. On connaît tellement bien cette situation qu'on reste dedans. On ne le fait pas exprès, hein. Attends, je m'entends bien là-dessus. On ne le fait pas exprès, mais en fait, on a peur d'avancer, donc du coup, on reste sur ce que l'on connaît déjà. Et ça vous empêche, d'aller de l'avant, cette peur d'avancer, naturellement. Elle vous reste un petit peu, elle vous laisse dans une situation assez stagnante et assez bloquante pour votre évolution amoureuse, sentimentale. Cela dit, il y a quand même un début ici, et je pense que j'aime bien être optimiste, surtout pour nos amis les poissons. Il y a quand même un début d'avancée. Il y a quand même, on réalise quelque chose, on prend conscience de quelque chose et on peut décider là de lâcher notre fardeau, justement. De lâcher ce fardeau du passé qui nous pèse encore. Alors, d'un point de vue professionnel, dernièrement, dans un passé proche, ou en tout cas en situation de départ de ce tirage, vous avez pu ressentir dans le domaine professionnel énormément de colère. Alors vous, ou alors ce sont les autres, vos collègues, qui ont pu faire preuve de colère et de méchanceté à votre égard. En tout cas, il y avait de la méchanceté, il y avait de la colère, il y avait peut-être de l'autorité aussi, comme une envie de domination, de dominer les autres. Il peut s'agir d'une femme en particulier, alors soit il peut s'agir de vous, hein, si vous vous sentez concerné, ou peut-être d'une femme de votre entourage professionnel qui vous a vraiment bloqué dans vos projets, hein, qui a pu peut-être rejeter une idée, qui a pu peut-être bloquer un avancement, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était de la méchanceté, malheureusement un peu gratuite, hein, je dirais. C'est pas très joli à voir au niveau des cartes, et je suppose que ça a dû être très très difficile à vivre dans certains cas. Malheureusement, cette situation vous a complètement déstabilisé et ça vous a fait un petit peu perdre espoir. Vous avez peut-être perdu espoir sur votre avancée professionnelle et un peu sur vos projets. Alors, ça avance au mois de décembre, ça évolue. Pas tout de suite, mais ça va évoluer. Dans un premier temps, vous allez sûrement ressentir un manque de soutien, justement. Peut-être par rapport à cette femme encore, qui peut ressortir sous une autre image, ou des collègues, en tout cas, on peut ressentir un manque de soutien, un déséquilibre, comme peut-être si vous faisiez beaucoup plus de choses que votre part, par exemple. Vous avez peut-être l'impression de travailler bien plus que les autres. Il y a quand même, voilà, on peut sentir un certain déséquilibre, en tout cas dans le domaine professionnel. On peut parler aussi d'une personne qui peut être intéressée. Donc peut-être dans vos collègues, hein, dans votre milieu professionnel, ou une personne qui peut agir de façon intéressée à votre égard et qui peut peut-être un peu profiter malgré tout de la situation. Cela dit, vous allez vous réveiller, chers amis poissons, vous allez vraiment décider de repartir de l'avant. Vous allez reprendre le contrôle de cette situation professionnelle, de votre vie professionnelle, car après tout, c'est la vôtre. Vous allez repartir à la conquête, vous allez retrouver la confiance en vous. Voilà, vous allez réagir ici, hein, donc c'est une très belle carte, très positive, et c'est un arcane majeur. J'ai l'impression qu'on vous demande aussi de réagir, qu'on vous demande de ne pas rester là dans cette situation. Non, réagissez. Affirmez qui vous êtes. Et affirmez ce que vous voulez dans votre milieu professionnel également. Tout ça dans le calme. On n'est pas obligé de faire preuve ici de méchanceté, de colère pour se faire entendre, bien au contraire. Donc là, vous repartez vraiment à la conquête de votre milieu professionnel, de votre profession, de votre métier. Et vous allez pouvoir passer outre tout ce qui s'est passé ici, car là, nous avons le pardon, c'est très beau. Donc, vous allez réussir à trouver la force et le courage au fond de vous pour pardonner afin d'aller de l'avant.
De toute manière, pour aller de l'avant, il faut laisser le passé derrière. Et donc, il faut pardonner et avancer. Guérir pour vous-même. Ce n'est pas pardonner pour faire plaisir aux autres, mais c'est vraiment pardonner pour guérir vous-même. C'est une très belle évolution là au mois de décembre qui va se faire un petit peu en douceur parce qu'on voit qu'au début, c'est encore un peu tendu. Mais en tout cas, je pense qu'avant la fin du mois de décembre, vous allez pouvoir retrouver un élan beaucoup plus sain, en tout cas pour vous, dans votre profession. Enfin, pour la mission de vie, pour votre chemin de vie. Nous avons aussi de belles choses. Alors, à l'origine, vous avez peut-être ressenti comme une certaine peur de vous tromper. Vous avez pu peut-être craindre certaines choses, peut-être avoir peur d'être sur ce chemin et finalement qui ne vous conviennent pas ou qui vous ne concernent pas. Vous avez pu avoir cette crainte d'être dans l'erreur. Non, je pense que non, parce qu'en fait, nous avons une très très belle carte qui est un arcane majeur, qui nous parle donc d'évolution pour vous. Et là, cette carte vous dit que non, vous avez la chance qui était avec vous, et les changements se sont faits et la roue tourne. Cela vous a permis vraiment, alors si vous êtes dans le don de vous-même, dans le don de soi, dans le partage, dans l'humanitaire, c'est exactement ce qui vous appelle apparemment, On est vraiment là dans le côté humanitaire, le partage, les échanges. C'est quelque chose qui vous appelle, qui vous éveille. Et vous êtes là sur votre bon chemin. Alors si vous avez pu éprouver la crainte de vous tromper, sachez que non, vous êtes vraiment bien là à votre place. Alors au mois de décembre, vous pourriez ressentir cependant quelques petites difficultés pour mettre en place votre mission de vie. C'est à savoir les difficultés peut-être de sécurité financière ou matérielle. Vous pourriez être un petit peu, pas bloqué forcément, mais peut-être un petit peu freiné, peut-être un petit peu avoir certaines craintes de manquer de financement, de manquer de moyens pour mettre en œuvre votre mission de vie. J'ai envie de vous dire, et par expérience, que quand on est sur son chemin de vie, sa mission de vie, quand on est bien à sa place, en général, les énergies se débloquent énormément pour pouvoir justement nous aider à réussir et à se combler sur notre mission de vie. Donc essayez de garder la foi, essayez de garder confiance. Ne rentrez pas non plus quand même, faites attention aux illusions, à ceux qui peuvent vous vendre du rêve. Soyez toujours très réaliste. Essayez de mettre un petit peu de discernement, et on l'a ici, on l'a ici avec cette magnifique reine des épées, où vous allez savoir faire preuve de bon sens pour pouvoir gérer cette petite situation délicate. Ça va vraiment vous remotiver, là, vous êtes vraiment bien à votre place, chers amis du poisson. Car nous avons là, vous découvrez, vous vous éveillez, vous découvrez vraiment votre motivation et ce qui vous éveille, ce qui vous tient éveillé, ce qui fait vibrer votre âme. C'est superbe, franchement, c'est un très beau tirage pour une mission de vie avec cette reine des épées qui vous permet donc de faire preuve de discernement, vraiment de bon sens, de savoir-faire pour éviter justement des petits problèmes peut-être illusoires, peut-être des personnes qui veulent vous vendre un peu du rêve, qui sont un peu trop utopistes, et aussi pour vous permettre de bien relativiser peut-être des éventuels problèmes de sécurité financière ou matérielle qui pourraient, selon vous, vous empêcher d'avancer sur votre mission de vie. C'est un beau tirage, amis poissons. Je dirais qu'il y a juste le domaine sentimental à travailler encore un petit peu. Essayez de réfléchir peut-être à ce qui a pu se passer quand vous étiez enfant, ou peut-être une relation du passé qui vous pèse encore. Essayez de tourner la page, d'avancer, de pardonner, de guérir de cette blessure. Ça vous permettra vraiment d'aller de l'avant. Alors, au tarot, au Shosen, 2 cartes sont tombées quand je les ai mélangées. Ici, on vous demande de faire de l'introspection, c'est-à-dire de prendre le recul nécessaire, de vous interroger vous-même au fond de vous-même, de pratiquer de la méditation si vous le sentez. Je dirais même que c'est toujours très bénéfique la méditation. Des fois, on pense ne pas avoir le temps. Au final, c'est toujours une histoire de priorité. La méditation vous sera très bénéfique parce qu'en fait, c'est simplement vous entendre, écouter votre âme. Et je pense que c'est très lié au tirage de votre mission de vie. Écoutez votre âme, écoutez votre passion au fond de vous, votre désir au fond de vous, ce qui vous fait vibrer. Et surtout, éloignez-vous du conditionnement des autres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, surtout pas même, de suivre le troupeau pour être heureux. Loin de là. Même si vous êtes différent,
Même si vous êtes original dans votre qualité, dans votre pouvoir personnel, ce n'est pas grave. Ce que pensent les autres de vous n'est pas important. Ce qui est important, c'est vous. Là, sur cette carte. Un personnage qui est complètement serein, qui est équilibré et qui est en accord avec lui-même. Malgré, vous voyez, les voix des autres. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous la rapprocher parce que c'est une très belle carte. Malgré, vous voyez les autres autour qui essayent de lui parler, qui essayent peut-être de crier, qui essayent de lui faire entendre certaines choses. Cette femme, enfin ce personnage en tout cas, est complètement serein et complètement en accord avec qui il est. Il est en accord avec son être profond. Il est en accord avec sa propre divinité. Donc qu'importe ce que pensent les autres, qu'importe ce que les autres disent de vous, ce qui est important pour vous, c'est d'être qui vous êtes. Voilà, chers amis du Poisson, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de décembre. Également, j'en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, même si je pense que je renouvellerai mes vœux en tirage hebdomadaire. Voilà, je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez soin de vous.